Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, malgré la période un petit peu compliquée que l'on peut vivre actuellement depuis le mois dernier. Moi, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2020, donc là, c'est pour les personnes du signe du Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux également. Voilà, donc comme beaucoup le savent, moi je suis confinée au Maroc depuis la fin de ma retraite bien-être que j'organisais le mois dernier. Donc en fait, au début, je pensais pas pouvoir faire les vidéos et puis j'ai trouvé un moyen quand même. Mais voilà, je vais faire une vidéo un petit peu plus courte. D'habitude, je tire les cartes devant vous. Là, je viens de préparer mon tirage pour que voilà, vous puissiez avoir un maximum d'informations. Je viens de préparer les cartes, je vais faire l'interprétation devant vous. Euh, j'ai pas tous les oracles évidemment que j'utilise habituellement, donc là j'ai pris en fonction de ce que j'avais emmené avec moi. Donc je vous ai tiré une carte de la libération énergétique. Ensuite, comme d'habitude, l'oracle G pour le tirage général. Ensuite, c'est l'oracle du chakra du cœur pour le domaine sentimental, amoureux et relationnel. Et pour terminer, il y aura deux cartes avec les portes de l'intuition. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai, c'est la carte de la force intérieure. On vous dit, tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi, tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi car tu es prêt. Et en même temps, quand vous allez voir le tirage, vous allez comprendre que cette notion de force intérieure, elle va être très présente pour le mois de mai. Moi, je vois des Gémeaux qui font des choix. Je vois des Gémeaux qui tranchent. Je vois des Gémeaux qui passent à l'action. Parce qu'à un moment donné, ça suffit les conneries. Hein. On est d'accord. Je pense qu'en plus, pour certains Gémeaux, il y a eu quelques mois un petit peu difficiles. Et donc là, je vois des Gémeaux voilà, qui reprennent un petit peu le contrôle de leur vie. De toute façon, on le voit. Hein, il y a le côté, je reprends les rênes, je reprends le contrôle. Je reprends ma part de responsabilité, j'avance. Ça suit pas, moi j'avance. En gros, c'est ça. Alors, évidemment, on n'en arrive pas là comme ça par hasard. Il y a eu des choses un peu difficiles. La première des cartes de votre tirage, les Gémeaux, c'est le rat. Le rat, c'est tout ce qui ronge. C'est pas le mental. Je pense que le mental, évidemment, est très présent. Maintenant, là, on parle vraiment de choses qui prennent aux tripes, de choses qui rongent, de situations qui rongent. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien aussi avec des décisions de justice. Peut-être que vous êtes dans l'attente pour certains d'une décision qui ne dépend pas de vous. En tout cas, on voit que il y a eu un passé difficile. Ça ressort encore en tout début de mois. Peut-être que c'était le mois d'avril qui était difficile. C'est possible. En même temps, le confinement, on a tous été, pas pris par surprise, mais voilà, la façon dont les choses se sont un petit peu déroulées nous ont laissé tous quand même un petit peu sur le cul, j'ai envie de dire. Voilà, bon, bah le rat. Le rat, oui. Alors le rat, ça peut parler aussi pour certains Gémeaux de soucis de santé. Voilà, mais ça c'était avant. Vous, merci la mouche, vous ne finissez pas le mois. Le mois, il va pas se développer avec le rat. Le rat, il est en tout début de mois et ensuite vous le laissez passer. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur la situation. Mais vraiment, force intérieure. La carte centrale, c'est le travail. Donc, ça peut être le travail, effectivement, ça peut concerner le domaine professionnel, mais pas que. Moi, je vois vraiment des Gémeaux qui reprennent le contrôle. Hein. Là, on me parle de renaissance. Donc, effectivement, le rat, vous le laissez partir parce que vous travaillez sur la situation. Le rat et la renaissance, je le dis souvent dans les tirages, mais c'est vrai, pour renaître, il faut quitter. Pour le renaître, il faut laisser derrière soi des choses, des personnes, des situations. C'est pas toujours des décisions faciles, mais en même temps, je vous vois aligné. En tout cas, vous avez travaillé pour ça, vous avez vraiment ouais, mis toute votre énergie. Il y a aussi l'énergie, l'abondance qui arrive. Donc, le rat, vous le laissez partir. Et vous allez devenir, alors je schématise bien sûr, mais une autre personne. Une personne
je ne vais pas dire qui ne se ronge plus, mais en tout cas, qui laisse partir les choses qu'il ne maîtrise pas. On peut travailler que sur soi, je le dis tout le temps. Donc effectivement, c'est aussi une prise de décision, c'est aussi, voilà, ça, je n'en veux plus, je le laisse partir. Maintenant, j'avance. C'est exactement ce que je disais tout de suite. Et on vous dit, c'est une certitude, les amis Gémeaux. C'est une certitude, c'est comme ça que les choses vont se passer. Peu importe votre situation, peu importe le domaine, vous avancez. Là, on peut parler de rentrée d'argent également. Donc, si vous vous tracassiez, j'ai envie de dire, par rapport à des soucis financiers, ce qui peut être le cas parce que ça ressort aussi dans le domaine sentimental et amoureux. On parle de blocage matériel et financier, donc c'est tout à fait possible. En même temps, la période de confinement a bloqué pas mal de monde et pour certains, vous vous êtes retrouvés au chômage technique, au chômage partiel. Donc effectivement, il y a peut-être eu des soucis financiers. En tout cas, là, il y a des rentrées d'argent en début de mois. C'est aussi une richesse intérieure qui revient, c'est-à-dire qu'on a laissé partir le rat, vraiment, mais on a travaillé pour ça. Donc maintenant, bug de Céline. Euh, vous avez travaillé sur cette situation-là, donc vous avez travaillé sur votre ego, vous avez travaillé sur votre mental. Donc là, du coup, c'est quoi? C'est le chakra du cœur qui s'ouvre. L'intuition, le chakra du cœur. On fait les choses avec passion aussi. Voilà. Et donc là, forcément, ben oui, il y a une richesse intérieure, mais il y a quand même une notion matérielle et financière derrière. Là, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision, il y a une décision qui peut tomber. Alors, pour tous les Gémeaux, ce n'est pas forcément vous qui prenez la décision, même si je vous dis, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, tout ça. Peut-être que c'était aussi l'attente d'une décision de justice qui vous chagrinait, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça. Et peut-être que c'était une décision aussi de justice, mais qui, au final, devait vous ramener une certaine somme d'argent. Ça peut tout à fait être ça. Là, on vous dit, ça se décante rapidement. Là, c'est la carte des 3 lunes. Alors, normalement, la carte des 3 lunes, la notion de temps, c'est entre 1 et 2 mois. Là, elle arrive en deuxième ligne. Donc, ça se passe là, maintenant, tout de suite pour le mois de mai. J'ai envie de dire entre le 10 et le 15. La décision tombe, première semaine, allez, avant le 10. Et ensuite, tout ce qui se découle, ben, c'est vraiment... vous allez trancher, les amis. Je vous explique. Là, on voit de l'abondance. Alors, effectivement, que vous ayez pris cette décision ou que ce soit une décision qui va vous impacter indirectement, c'est positif pour vous. Là, on parle d'abondance. Il y a encore une notion de rentrée d'argent avec la corne d'abondance. Ça nous parle aussi de vitalité. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'énergie vitale. Regardez ce beau soleil. C'est de l'énergie vitale. C'est vraiment des choses qui vont vous rebooster. Mais vraiment. Hein. Alors, ça peut être en lien avec le travail, comme je disais, puisque ça, c'est votre carte centrale. Donc, si c'est dans le travail, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une décision qui va être prise, ou c'est vous qui prenez la décision peut-être de quitter le travail, parce qu'à la fin, vous tranchez, vous passez à l'action. Et donc, du coup, déjà, vous décidez. Puisque c'est la première des choses. On fait un choix, on décide et après, on passe à l'action. Vous, c'est ce qui va se passer. Dans tous les cas, vous travaillez sur la situation qui vous préoccupe. Vraiment, vous investissez tout votre temps, vous y investissez toute votre énergie. Vraiment, ça va être un mois productif, j'ai envie de dire. Pas forcément de tout repos, même si c'est le confinement, pas forcément de tout repos parce que vous travaillez vraiment sur la situation. Là, c'est vous consultante. Alors, j'ai pas vous consultant, donc c'est vous monsieur, vous madame. Vraiment. Et donc là, j'ai la carte du serpent. Le serpent, c'est tout ce qui est un petit peu caché. C'est tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est fait derrière notre dos. Alors, ça peut être négatif, mais pas toujours. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous étiez voilé la face. Parce que quand on se voile la face, on n'est pas honnête envers soi-même. On n'est pas loyal envers soi-même. Ça peut aussi parler de ça. Ça peut aussi parler, puisque ce n'est pas forcément une carte très positive non plus, on ne va pas se mentir, de médisance, de jalousie, d'hypocrisie, de choses, comme je le disais, qui se font derrière notre dos. Donc si c'est une décision que vous allez subir, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez la prendre, peut-être que vous... indirectement, c'est ce qui va vous pousser à trancher derrière. Parce que vous allez vous dire, non, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, je passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de force intérieure, ça peut aussi découler d'une décision qui ne va pas vous convenir. Ça peut. Là, j'essaye vraiment de développer
parce qu'en fonction de vos situations, tout le monde n'est pas dans l'attente de la même décision. Tout le monde ne va pas prendre les mêmes décisions. Euh, comment je pourrais dire, la cause, l'origine de cette décision n'est pas forcément la même pour tout le monde. Donc pour certains, ça peut aussi être une décision qui ne va pas forcément vous plaire, où vous allez vous sentir peut-être un petit peu trahi. Pourquoi je dis ça? Parce que juste en dessous, j'ai le poignard. Voilà, alors le poignard, c'est aussi quand on tranche, mais c'est aussi... J'ai fait tomber une carte? Non. C'est aussi voilà, des choses... Bon, c'est pas forcément toujours positif, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, là, on parle d'intuition, on parle de connexion, on parle d'alignement. Là, on travaille aussi pour lâcher le mental, lâcher l'ego et ouvrir son chakra du cœur. Ça peut parler aussi d'originalité, de créativité. On vous parle de force intérieure. Alors, le Gémeaux, c'est pas un signe que je connais plus que ça. Je sais juste que vous avez une grosse dualité en vous, les Gémeaux, qui peut aussi parfois, voilà, vous ronger. Mais c'est ça, hein. Vous savez, bah oui, vous savez, mi-ange, mi-démon. Voilà, c'est-à-dire que on a envie d'avancer et puis en même temps, il y a le côté démon. Tu vas te planter, tu vas pas y arriver. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Cette part de dualité qui est pas toujours facile à gérer, où on est toujours obligé de rechercher cet équilibre entre le yin et le yang. Voilà, son masculin sacré, son féminin sacré. Bon, le mental, le côté intuitif aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Là, je vous vois plus vous écouter, c'est-à-dire pas vous écouter, pas écouter votre mental. Vous écoutez dans le sens, écoutez votre intuition. C'est plutôt ça. Voilà. La force intérieure, elle vient pas de nulle part, hein. Elle vient un peu du mental, mais elle vient surtout aussi de tout ce qu'on va gagner en termes d'enrichissement personnel. Alors, il y a un choix qui est fait. Le choix, je pense qu'il va découler de la décision là. Alors, en règle générale, on fait d'abord un choix et ensuite on passe à l'action. On décide, on passe à l'action. Là, pour certains Gémeaux, je disais peut-être que c'est pas vous qui allez prendre cette décision directement, mais que vous serez impacté par cette décision. Et si c'est pas une décision forcément positive, vous derrière, vous rebondissez parce qu'avec la force intérieure que vous avez, le travail que vous allez encore faire sur vous pour ce mois de mai, vous faites des choix derrière. Pourquoi? Pour reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Voilà. Là, vous reprenez les rênes, les amis. Vous allez chercher cette force intérieure, vous la développez. Alors, c'est pas négatif le tirage, hein. Ne prenez pas le tirage pour un tirage négatif. Si la décision ne vous plaît pas, c'est qu'il y a une raison. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la décision qui va tomber, ou si c'est une décision de justice, j'en sais rien, hein, derrière vous, vous allez rebondir. Vous allez avancer, vous allez reprendre le contrôle. C'est ça. C'est aussi une prise de responsabilité. Si c'est par rapport au travail, peut-être que dans un premier temps, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu. Parce que ça, comme je disais, c'est pas que négatif non plus. C'est tout simplement, on vous en avait peut-être pas parlé de cette prise de décision. Peut-être que les choses n'avaient pas été dites franchement. Si c'est par rapport au travail, peut-être quand vous n'avez pas dit, tiens, il y a un tel qui s'en va et on compte te donner le poste. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. En tout cas, vous derrière, vous rebondissez. Alors, où ça va être un poste qui va être avec des nouvelles responsabilités. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a un contrat, il y a un engagement. Visiblement, si c'est par rapport au travail, ce contrat, cet engagement va vous ramener de l'argent également. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une augmentation. C'est possible. En tout cas, il y a la fin de quelque chose derrière. Alors, dans un premier temps, ça peut aussi vouloir dire que, puisque ça parle aussi de trahison, qu'autour de vous, vous ayez... Enfin, les gens aient le sentiment que... Comment je pourrais dire? Vous savez, les gens médisants, souvent, il a de la chance, c'est toujours au même que ça arrive. Vous voyez ce genre de choses. Eh bien, peut-être que ça va aussi vous impacter parce que ça, c'est aussi le poignard qu'on se prend dans le dos, qu'on ne voit pas venir. Donc, des choses qui sont dites derrière notre dos et puis derrière le coup de poignard. Bon, c'est pas le message le plus parlant, mais effectivement, ça en fait partie, donc je vous le transmets. Bon, en attendant, j'ai quand même envie de dire une connerie. Non, ça, je les garde pour moi. On n'est pas là pour ça. Non, j'ai quand même l'impression que dans tous les cas, vous allez trancher aussi. Alors, ou par rapport au travail, peut-être que
ce poste-là, je sais pas, je vous vois vraiment rebondir, donc ou effectivement ça va vous convenir et vous allez rester et justement vous allez trancher avec ce que vous faisiez avant, donc c'est-à-dire vous allez avoir des nouvelles responsabilités, même si c'est en période de confinement, hein, la vie ne s'arrête pas, hein, mais il y a un nouvel engagement quand même, et c'est un engagement vers vous-même aussi pour certains Gémeaux. Là, je suis partie sur le travail parce qu'effectivement, c'est quand même le message central, hein, c'est la carte centrale, le travail, donc je ne peux pas passer à côté. Maintenant, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'est pas en activité. Dans tous les cas, vous êtes vraiment de plus en plus loyal envers vous-même, les Gémeaux, parce que là, il y a des choses qui vont vous impacter, et derrière vous, vous allez avancer. Vous allez, ouais, vous trancher. Vous tranchez avec un passé, vous laissez partir le rat, donc le rat, ça fait un moment qu'il est installé, hein. Le rat, même si vous êtes en train d'avancer, parce que je le disais, il y a des Gémeaux, ça fait un moment que les mois derniers ont été compliqués, peut-être pour certains même l'année dernière, j'en sais rien. Et là, on parle d'une renaissance, vraiment. Donc vous vous tranchez avec ouais, le travail ou tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez arrêter de faire les choses pour les autres et vous allez trancher avec cette dualité. Voilà, vous allez vous écouter, vous allez chercher toute cette force intérieure et ensuite vous vous engagez envers vous-même. Vous prenez des engagements. Bon. Le message, il est à peu près là. Dans tous les cas, il y a quand même des choses positives qui vont vous arriver parce que quand on tranche, c'est pas pour rien. On parle de renaissance, c'est pas pour rien. C'est que pour certains Gémeaux, le passé a été difficile. Mais vous avez dû forcément passer par là pour pouvoir renaître. La renaissance, elle vient pas de nulle part. Quand on rebondit pas de nulle part. C'est qu'on s'est cassé la gueule avant, c'est qu'on s'est pris des trucs sur le coin du nez, c'est que voilà. Et ensuite, une fois qu'on est à terre, on fait quoi? On peut pas tomber plus bas. Donc là, on commence à se recentrer et puis on se dit mais merde quoi. Enfin, puis on arrête de se victimiser aussi. C'est pas toujours la faute des autres. C'est peut-être qu'on était tout simplement pas alignés. Je disais ce côté dualité. Alors après, le prenez pas mal, hein, je peux dire ça de la balance aussi, parce que la balance, moi je suis balance, j'ai passé 30 ans à chercher un équilibre, hein, j'avais pas ce côté dualité, mais on n'en était pas loin. Pas loin. Pas loin. Enfin bref, voilà, vous me connaissez un petit peu maintenant, je vous taquine, mais vous comprenez le sens du message. Alors maintenant, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux. Ce côté choix, ce côté on tranche, on passe à l'action, il ressort aussi avec cette carte du libre arbitre. C'est la première des cartes qui a volé. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des blocages ou des choses qui vont vous freiner, en tout cas là au mois de mai, sur le plan sentimental, amoureux et relationnel. Ça, ce sont les deux seules cartes positives, j'ai envie de dire. Alors, on vous dit libre arbitre et enfant. Je vous explique. Alors, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont en couple. Blocage matériel et financier. Une autre personne perturbe la relation et éloigne-toi. Donc, quand je disais que je voyais des Gémeaux qui allaient se recentrer et qui allaient aussi trancher, prendre des décisions, là, il y a la carte des enfants. Donc, peut-être que la personne qui perturbe, on va dire la relation, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec ou l'éducation des enfants ou j'en sais rien, le choix d'un de vos enfants, ou en tout cas, la notion des enfants va être vraiment importante, là, pour le mois de mai, pour les personnes qui sont en couple. Et peut-être que ce côté je m'écoute et je tranche, et ben peut-être que, je sais pas, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ça, c'est plus possible, vous allez avoir envie d'autre chose. Et là, vous allez, alors, c'est pas forcément vous éloigner, mais en tout cas, vous recentrer sur vous, c'est-à-dire vous éloigner un petit peu indirectement de votre couple. C'est pas que vous allez claquer la porte et partir, de toute façon vous pouvez pas, c'est le confinement. Nananère mais mais en fait non, vous allez vous recentrer sur vous pour vraiment la mouche, vous vous écouter. Est-ce que je suis en accord avec ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je suis en accord avec les choix de mon compagnon, de ma compagne? Est-ce que je suis en accord avec ce qu'on m'impose? Est-ce que je suis en accord avec ce que m'imposent mes enfants, ses enfants? Parce qu'il y a quand même une notion de famille recomposée. Donc peut-être que la carte des enfants, qui pourtant ressort en positif, hein, j'ai envie de dire, peut aussi être justement cette énergie qui peut freiner, en tout cas, au niveau du couple.
tout simplement. Ça peut aussi être parce qu'il faut aider financièrement, matériellement les enfants. Et donc du coup, bon bah voilà, c'est compliqué. Il y a quand même une notion financière et matérielle aussi qui ressort clairement là pour le mois de mai, pour vous les Gémeaux. Donc bon, euh, je vois pas de séparation. Même si là, je disais, vous allez trancher, on peut très bien trancher, mais rester en couple, hein, vous n'allez pas tout plaquer. Non, non, non. Mais vous allez faire des choix. Vous allez peut-être dire, j'en sais rien, bon écoute, là, je suis pas d'accord. Donc, je vais arrêter de me voiler la face. J'accepte des choses qui ne sont pas acceptables pour moi. Donc maintenant, bim, on recadre les choses. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. On fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément qu'il va y avoir des ruptures, tout ça. Moi, je le vois pas dans le volet sentimental, dans le domaine sentimental, pardon. Mais effectivement, il y a l'énergie d'une autre personne, d'une situation, parce que c'est une autre personne perturbe la relation. Bon, ça peut aussi être un ex. Si on parle de famille recomposée, ça peut être le papa des enfants, la maman des enfants, et du coup, ça peut aussi créer des conflits. On parle de décision de justice, ça se trouve, il y a une pension alimentaire qui vient de tomber. Et voilà, blocage matériel et financier. Bon, vous comprenez un petit peu le sens. En tout cas, là, vous allez trancher, vous allez dire ce que vous pensez. Et le côté justement dualité fait que parfois vous n'êtes pas tendre non plus les Gémeaux. Surtout quand vous ne vous êtes pas écouté depuis un moment. Et ça, c'est le côté diable, démon. Mais vous savez, je vous apprends rien, de toute façon. Mais ah voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Bon, bah, voilà, hein. Chaque signe a ses défauts et ses qualités, j'ai envie de dire. Hein. Après, dire les choses, c'est pas forcément un défaut. Moi, je vois ça plutôt comme une qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut y mettre les formes. Bon, recentrage. Et puis, on dit ce qu'on a à dire et on trouve des solutions. On va dire ça comme ça. Mais effectivement, je pense que le couple risque d'en pâtir un petit peu là pour le mois de mai. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on va pas se mentir, je vois pas de rencontre. Bon, de toute façon, on peut pas trop sortir. Enfin, vous pouvez pas trop sortir. Moi, je peux sortir dans mon désert. Je croise pas grand monde. Euh, j'ai quand même l'impression, dans tous les cas, il y a des blocages matériels et financiers. Ça, c'est clair, net et précis. Mais c'est quand même dû aux enfants. Alors, est-ce que vous devez subvenir aux besoins des enfants? Est-ce que vous vous êtes trop investi? Alors, entre guillemets, hein, vous comprenez le sens de ce que je veux dire. Par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, si vous êtes papa, maman célibataire, peut-être que vous avez tout simplement envie d'avoir des enfants et que vous n'en avez pas. Et le fait d'être tout seul, eh ben forcément, ça peut aussi, voilà, il y en a marre, je serai jamais papa, je serai jamais maman, vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est pareil, il y a besoin d'un recentrage parce qu'il va y avoir des prises de décision derrière, de toute façon. Et puis, comment je pourrais dire? J'ai quand même l'impression que pour certains Gémeaux célibataires, qu'il peut y avoir encore aujourd'hui les énergies, alors ou d'une ancienne séparation, enfin d'une ancienne relation, c'est-à-dire d'un ex ou d'une ex, même si vous voyez plus la personne, je pense que ça vous a affecté. Et du coup, il y a encore les énergies qui sont présentes aujourd'hui. Et éloigne-toi, une autre personne perturbe la relation, là c'est pareil. On se recadre, on se recentre, on travaille là-dessus, on guérit hein, tout ce qui n'est plus hein, de toute façon. Et ça ne doit pas encore être aujourd'hui. Donc, bah, vous allez chercher cette force intérieure, vous travaillez sur vos blessures. Ça peut être les 5 blessures de l'âme, hein, voilà. Parce que pour moi, il y a encore des blocages qui font qu'aujourd'hui, vous avez des choses qui vous empêchent de vous mettre en couple. Ça ne me dit pas non plus qu'il y a quelqu'un déjà autour de vous et qu'il va y avoir un rapprochement. Ça ne me le dit pas. Là, il y a beaucoup plus de blocages qui ressortent. Donc, alors déjà, oui, le côté matériel et financier, bah oui, forcément, là, on voit que où il y a une décision de justice et du coup, on parle de pension alimentaire ou bon, voilà. Et je pense que là, vous allez faire un choix par rapport à ces blocages, justement. Libre arbitre, enfant, blocage. Vous allez vous dire, je sais pas, hein, mais peut-être que, bon bah voilà, j'ai assez donné aussi pour mes enfants parce qu'on n'est pas qu'un papa, on n'est pas qu'une maman. Évidemment que ça fait partie intégrante de nous quand on est parent, mais on est aussi un homme et une femme et en tant que tel, on ne peut pas s'oublier non plus. On a aussi le droit à l'amour, besoin non, mais le droit à l'amour. Donc si on s'investit trop par rapport à sa vie de famille, par rapport à ses enfants, eh ben, on ne laisse pas la place à quelqu'un pour rentrer dans notre vie, enfin dans votre vie, parce que je ne suis pas Gémeaux. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au domaine amoureux, sentimental et relationnel.
Bon, bah ça ira mieux le mois prochain, hein. Oh, bah on va voir ça comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Ça peut pas être toujours parfait, hein, évidemment. Alors, les portes de l'intuition, on vous dit quoi? Le choix, ça revient encore pour vous les Gémeaux. Donc vraiment, hein, là, vous êtes vraiment dans de la prise de décision, dans l'action et la fluidité. Alors, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, voilà, voilà. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. En même temps, si vous ne l'aviez pas compris, les Gémeaux, bon, ben, on vous en remet une couche, hein. Choix, action, renaissance, prise de décision, on tranche, on passe à l'action, on reprend le contrôle de sa vie, libre arbitre, éloigne-toi, recentrage. Comme je disais, il peut y avoir des situations un peu difficiles parce que là, on voit que ça et ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément très très positif. Mais voilà, ben soit, c'est que ça doit être comme ça. Ainsi soit-il. Mais quand on vit des situations compliquées, on doit toujours en tirer des conséquences. Ça doit toujours nous ramener à qu'est-ce que ça ramène en moi, qu'est-ce que ça m'oblige à travailler en moi. Parce que évidemment, bon bah là, on vous dit de danser avec les situations difficiles. Bah ouais, vous mettez la musique puis vous dansez en pleurant. C'est ce que je fais moi quand ça va pas, hein. Je rigole pas, hein. Quand ça va pas, je me mets une musique qui bouge bien et je libère toutes mes émotions. Voilà. Et je peux vous dire qu'après, on se sent reboosté et on repart. Bon, là, voilà, c'est qu'un exemple, mais effectivement, bah oui, danser sur les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Demandez de l'aide aussi. De toute façon, on voit que vous allez travailler sur une situation, sur vous, sur j'en sais rien, peu importe, vous faites des choix. Demandez de l'aide à l'univers, hein, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide, j'en sais rien, à votre famille, à vos amis. Là, il n'y a personne qui ressort dans votre tirage. Donc, s'il n'y a pas de personne physique, eh ben, demandez de l'aide à Dieu. Je ne sais pas quelles sont vos croyances ou votre spiritualité. Je ne sais pas, mais demandez de l'aide. Vous allez en sortir grandi et enrichi de toute façon. Vous allez être beaucoup plus loyal envers vous-même. Et puis, ça va aussi travailler sur ce côté dualité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ah la mouche. Bon, bah voilà, bah force intérieure, hein. On va rester là-dessus. Bon, bah moi, je vais vous souhaiter un bon mois de mai, les Gémeaux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.